C'est vrai qu'on y est depuis 95 sur le terrain là. À l'époque, bon, ça se passait moyennement bien, ça allait plus ou moins, mais ça fait quelques années que je veux partir, hein, je vais vous dire, parce que ça allait pas. Et puis maintenant, ces 3 dernières années, Madame Beauchaton, donc elle est venue nous voir en nous disant que le terrain allait fermer. J'ai 2 de mes sœurs qui ont été relogées, bien. Nous, ils m'ont dit à moi et à Isabelle, donc et à Bernard, qu'on allait être relogés. Jusqu'à présent, on est toujours dans la même situation, on n'est pas relogés, puis on ne les voit plus, hein, bien sûr. Hein. Alors, il n'y a plus personne qui s'occupe du terrain. Voilà. L'année dernière, le dernier qui avait le contrat, c'était mon frère, qui est décédé, donc il n'y a plus de contrat, il n'y a plus personne qui a de contrat de l'autre côté. Sauf moi, donc Périoche Nadine, Roux Isabelle et Roux Bernard, qu'on a des contrats ici. Alors, juste Nadine, pour qu'on comprenne, parce que nous, on vient vous voir depuis presque 14 ans, il y avait énormément de problèmes sur ce terrain, mais il y avait une chose qui se tenait plus ou moins, c'est qu'il n'avait pas été défoncé, ce que Chambéry Métropole a fait, parce que comme vous venez de le dire, il devait soi-disant enlever l'ensemble des locataires qui étaient là, hein, des résidents. Et donc depuis 3 ans, vous vivez avec un terrain qui est totalement défoncé. Enfin, c'est hallucinant. Hein, c'est presque un camp. Et là-dessus, comme vous le dites, il y a des gens qui sont venus s'installer et qui n'ont pas d'autorisation. Et en plus de ça, maintenant, c'est que ça devient alors une décharge. Parce qu'il y a des camions qui viennent décharger leur on va dire de la merde. Hein. Pour moi, c'est de la merde. Hein. Je vais vous dire une chose. Hein. Donc les camions, on a à peu près 3 feux, 2, 3, 4 feux de cuivre par jour. Par jour, hein. Les riverains ils peuvent le dire. Je ne sais pas si les riverains se plaignent, mais en tout cas, nous, on en prend plein la gueule. Mais qu'est-ce que vous disent les élus par rapport à ça? Rien. Rien. J'ai accosté il y a peut-être 2 mois le maire parce qu'il venait inaugurer un truc à Chambéry-le-Haut. Il comprend tout, il sait. Peut-être qu'il viendra et qu'il va venir avec Madame la nouvelle, je ne sais pas son nom, la nouvelle qui a pris la place de Madame Beauchaton. Mais personne ne bouge. Écoutez, on est un petit peu dans l'incompréhension du manque de réaction des collectivités locales, parce que c'est la 3e fois que nous venons sur ce terrain, et les choses n'ont manifestement pas changé. On a toujours des amas, des amoncellements de détritus, de déchets, dont certains sont réputés dangereux. On a de l'amiante à l'entrée du terrain, on a des produits particulièrement inflammables dans une zone où vivent des gens, avec des petits-enfants, etc. Donc c'est un terrain très dangereux. Sans compter que je vous ai dit, vous savez, il y a déjà pas mal d'années, le bidon de pyralène que j'ai derrière chez moi. Il y a quelques jours, ils m'ont encore mis une carcasse de voiture derrière. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, il peut y avoir même de l'essence. Un jour qu'il y a eu le feu, et comme c'est pas loin de moi, je prends feu. Hein. Moi, je peux pas bouger, j'ai pas de caravane. C'est sur le problème de la pollution et sur le problème des déchets. Puisque la question des déchets et des pollutions, bien sûr, qui sont liées au dépôt sauvage de déchets, sont de la responsabilité des maires. C'est-à-dire qu'ils ont le pouvoir spécial de la police des déchets, et donc je ne comprends pas qu'il puisse y avoir encore des dépôts de déchets sauvages sur des durées importantes. Si vous voulez, il y a bien sûr toujours des incivilités, mais quand la mairie
est informé, quand la métropole qui a la compétence des déchets est informée, rien ne justifie que les mesures ne soient pas prises. Et donc, j'ai rencontré les personnes sur le marché à l'occasion de la campagne et j'ai forcément dit mais il y a un problème et on va essayer de voir ce que l'on peut faire pour que les mesures soient prises. Donc est-ce que je vais rester encore combien d'années comme ça? Une piscine que on a là derrière pour les enfants que ma cousine elle reçoit, qu'elle la garde et qu'elle reçoit, on peut même pas mettre l'eau parce que on se dit, ben tiens, avec les brûlages de cuivre, les enfants vont être intoxiqués. Alors qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Mais on peut plus vivre comme ça. C'est impossible qu'on puisse vivre comme ça. En tout cas, nous, on n'a plus envie de vivre comme ça. Monsieur Roux, on vient vous voir exactement depuis 14 ans. Aujourd'hui, vous avez plus de 80 ans, hein, 83 ans. Voilà. Et vous n'avez toujours pas de toilette sur ce terrain, ni de douche. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? J'ai toujours pas de toilette. Enfin, les toilettes, j'en ai fabriqué quand même, hein, malgré tout. Mais jamais ils ont voulu me donner de toilette ou de douche. Parce que Madame Beauchaton m'a dans le nez, vous voyez, c'est tout simplement ça. Et elle aurait eu l'occasion de pouvoir m'en donner, elle ne l'a pas fait, c'est tout. Et maintenant elle a disparu, ben, c'est aussi bien parce qu'elle ne foutait rien non plus. Elle a fait des bêtises de tous les côtés, c'est pas difficile. Si elle n'est pas contente, elle a qu'à me le dire. Madame Beauchaton, bonsoir. Pourquoi laissez-vous un terrain des gens du voyage devenir un bidonville? Est-ce que vous n'avez pas une responsabilité à trouver une solution plutôt que de ne rien faire? Est-ce que c'est ça votre conception du dialogue? Puisque vous partez du principe que je ne fais rien, je n'ai rien d'autre à vous dire. Il y a une personne par exemple qui a plus de 80 ans qui cherche un logement. Est-ce que vous pensez que c'est une situation digne pour une personne de 80 ans d'habiter sur ce terrain? Mais de douche, j'en ai pas. Ça, j'ai pas de douche, ni pour mon arrière-petite-fille que je m'occupe là. Voilà, c'est comme ça quoi. Est-ce que c'est pas parce que vous avez consacré des interviews à la TVNet Citoyenne finalement qui vous a pas servi finalement, hein? La TVNet Citoyenne a fait ce qu'elle a pu, c'est sûr. Non mais le fait de témoigner de vos conditions, oui, pour ça, ils n'ont pas aimé parce qu'on peut dire c'est 3 municipalités hein, finalement. Hein. Ah oui, ça ils n'ont pas aimé, ils n'aiment pas les gens qui remuent un peu le caca quoi. C'est tout alors bon. Les conditions là, c'est très difficile, hein, c'est très difficile. L'hygiène, il n'y en a point. J'ai contacté plusieurs fois le service hygiène de Chambéry. Impossible d'avoir Madame Cugnier, la directrice, ne reçoit pas. Il ne veut personne. C'est tout, ne veut pas être dérangé. Et s'il n'y a pas de changement, eh ben écoutez, moi j'irai plus loin dans l'immédiat, chercher pour qu'on puisse avoir quelque chose, parce que c'est pas normal qu'on puisse vivre comme ça. De laisser des gens, je vais vous dire une chose, l'hiver, monsieur, on n'a pas de douche, nous, dedans, là, dans nos mobil-hommes, hein, dans nos trucs. Il faut qu'on sorte dehors, et les enfants aussi, il faut qu'on aille prendre notre douche dehors, et puis ressortir. Alors, c'est vrai qu'on n'a peut-être plus les grands froids d'avant, mais il faut qu'on sorte pour aller aux toilettes, il faut qu'on sorte pour prendre notre douche. On n'a plus envie de vivre comme ça non plus. Mais qu'est-ce que vous demandez, vous, concrètement? Alors moi, ce que je demande une chose, déjà pour ma petite fille, si on y va par là, c'est qu'elle a honte de faire venir ses amis là. Elle est au lycée Beaujas, vous voyez, donc elle est instruite quand même, elle est en train de passer le bac, là. Mais vous êtes fier, hein, parce que vous me dites qu'elle a une moyenne de 16 à 18. Hein. Oui, tout à fait, je suis fier de mon arrière-petite-fille. C'est mon arrière-petite-fille, hein, parce qu'elle a une moyenne en général entre 16 et 18. Comme quoi que même les gens du OS ne sont pas plus bêtes que les autres.
Et vous dites, elle peut pas recevoir ses amis. Hein. Et bien sûr, elle a honte, la pauvre. C'est vrai d'ailleurs, elle a la honte, elle a honte. Hein. Mais qu'est-ce que je vous dise de mieux? Rien. Elle a raison, c'est tout. Mais c'est tout.